Bon, très bien. Bah, écoutez, je suis ravi une nouvelle fois de vous recevoir pour un nouveau colloque que nous organisons. Alors, je suis d'autant plus ravi que cette année, vous venez de toute la France, y compris de Corse. Nous avons des amis corses qui ont fait le déplacement jusqu'à Paris pour venir à ce colloque, donc j'en suis ravi et très honoré. Alors, ce colloque, c'est avant tout le travail d'une équipe. La préparation est faite par une équipe, un comité de rédaction, toujours le même, toujours impliqué, militant, et qui travaille, qui réfléchit, qui écrit, qui fait ça bien bénévolement, tout à fait. Donc, je ne vais pas vous citer tout le monde, mais c'est toujours la même équipe, et une équipe qui travaille bien et qui s'entend bien. Voilà, le flyer, c'est toujours 4 numéros par an, des abonnés qui sont toujours en croissance. On a commencé il y a maintenant plus de 14 ans, bientôt 15, à 1000 exemplaires, et on est aujourd'hui à 25 000 exemplaires, avec des articles différents, variés, mais toujours axés sur les traitements de substitution aux opiacés. Là, vous avez quelques articles, quelques titres d'articles qui sont parus, mais bon, vous les connaissez tous, puisque j'imagine que vous recevez tous le flyer. Ou si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous inscrire sur le stand du flyer et nous vous adresserons avec plaisir la revue. Voilà. Cette revue existe aussi grâce au soutien de nos partenaires, des partenaires qui existent toujours pour certains et d'autres qui ne nous soutiennent plus, mais qui l'ont fait à un moment donné. Il y a effectivement un certain nombre de laboratoires qui nous ont soutenus sur des numéros spéciaux, sur des hors-séries, et puis il y en a qui nous soutiennent toujours, comme notamment Meridian Biosciences qui nous soutient sur les fiches patients, que vous avez vu sur le stand, et les laboratoires Bouchard-Recordati qui, depuis le début, nous soutiennent sur le routage, l'impression, toute la logistique, et y compris sur la logistique de ce colloque. Donc je tiens à les remercier. Voilà, donc là maintenant, une petite diapo sur les conflits d'intérêts. Ça évitera à chaque intervenant de le faire, c'est une obligation, donc je vais le faire pour tout le monde, une seule fois, et comme ça, tout le monde sera tranquille. Donc les membres des comités de rédaction et de lecture, ainsi que le rédacteur en chef de la revue, ne perçoivent aucune rémunération dans le cadre de la revue. Leur contribution à la conception et aux actions de la revue est entièrement bénévole. Dans le cadre de ce colloque, et afin d'éviter tout lien d'intérêt avec nos partenaires qui feraient l'objet d'une publication sur les sites dédiés à la transparence des liens, donc le déjeuner est libre. C'est-à-dire que vous êtes tenu si vous voulez bien évidemment, mais vous pouvez aller déjeuner, il n'y a pas de déjeuner prévu, en clair, voilà, c'est ça, tout simplement. Voilà. Les intervenants de ce colloque et pour la table ronde aussi, ainsi que les présidents de séance, ne bénéficient d'aucune rémunération ni prise en charge, à l'exception du docteur Pierre-Yves Després et Damien Lucidarne, qui font l'objet d'une prise en charge pour leur déplacement et des honoraires pour la préparation de la présentation de leur travail. Et cette prise en charge est effectuée par les laboratoires Bouchard-Recordati. Et le docteur Fouque Nguyen, de la même façon, il y a une prise en charge pour ses frais de déplacement, par le laboratoire aussi. Voilà, donc un petit coup de pub pour notre travail en dehors de la revue. Vous avez vu certainement déjà les fiches patients, nous en avions 4. Nous avons commencé avec 4, maintenant nous en sommes à 8, et il y en a d'autres en préparation, donc je tiens aussi à remercier le petit groupe de travail constitué pour l'élaboration de ces fiches, et Meridian Biosciences qui nous soutient pour faire en sorte que vous les ayez. Pardon. Voilà. Alors, pour ce qui concerne, il y a des personnes tout à l'heure qui m'ont demandé, une personne qui m'a dit, mais vous m'aviez dit que je pourrais avoir les interventions du précédent colloque. Et effectivement, bon, je ne lui ai pas envoyé directement, mais vous pouvez voir les vidéos sur YouTube du colloque que nous avons organisé pour le numéro 50 en 2013, en avril 2013. Tout a été filmé et tout est sur YouTube. Vous tapez sur le moteur de recherche
revu le flyer et vous avez toutes les vidéos. Ça va être pareil pour ce colloque aujourd'hui, tout va être filmé, donc vous aurez accès sur YouTube aux différentes présentations des intervenants. Donc vous avez sur la diapo les vidéos les plus regardées, enfin bon, voilà. Et il y a parmi les plus regardées, notamment une vidéo de Marussia Vilquin, membre du comité de rédaction. Voilà, donc nous utilisons tous les outils de communication à notre disposition et notamment aussi donc une page Facebook, et vous avez sur une page Facebook Flyer, vous avez les infos au jour le jour quasiment, hein, les dernières infos, on essaie de coller au plus près de l'actualité. Donc voilà, si vous avez envie de devenir nos amis, n'hésitez pas. Et nous avons mis en place depuis donc juillet, maintenant on en est au numéro 3, ce qu'on appelle l'édito, ou l'idito, hein, je ne sais pas trop bien comment le prononcer. Et nous sortons donc à un rythme assez variable, un petit édito qui est souvent et tout le temps même co-signé par une personnalité à qui on demande de l'écrire et de co-signer avec nous. Donc là, on en est au numéro 3, et pour pouvoir les lire, donc, je vous invite aussi à vous abonner sur le mail du flyer, hein, que vous connaissez. Voilà. Donc, en plus de ça, vraiment, on est allé jusqu'au bout des outils. Il y a une application que vous pouvez avoir sur iPhone ou Android, qui a déjà à peu près 1000 téléchargements de l'application, et vous avez sur cette application, vous avez accès à l'ensemble des documents, et notamment des revues du flyer. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin, j'ai déjà pris beaucoup de temps et on est un petit peu en retard, donc on va directement passer au programme. Et je vais laisser, vous avez sous les yeux la première partie du programme, le programme de la matinée. Je vais laisser tout de suite la parole au professeur Olivier Cotencinque, donc, qui préside la séance du matin. Olivier donc, est professeur de psychiatrie et d'addictologie au CHRU de Lille, chef du service d'addictologie dans ce CHRU. C'est en quelques mots le patron de l'addictologie de la région Nord-Pas-de-Calais. Donc Olivier, je te laisse tout de suite la parole.